Bonjour, bonjour à tous, namasté, je suis ravie de vous retrouver. Alors si vous prenez cette guidance en route, en pleine première, je vous embrasse tout particulièrement. N'hésitez pas à vous abonner afin d'accéder au chat, bien entendu, c'est gratuit. Et alors pour ce grand tirage, ça va être très particulier parce que, bon, pour la première partie, il n'y aura pas tellement de différence. Je ferai, comme depuis la semaine dernière, un tirage pour chaque jour. Donc 7 tirages au lieu de 6. Voilà, samedi, dimanche, bien différenciés. Donc là, il n'y a aucune différence à y voir. Mais en ce qui concerne les phases lunaires, eh bien, figurez-vous qu'en cette semaine du 16 au 22, la pleine lune a lieu le 16 et le dernier quartier de lune le 22. Donc, on aura 2 guidances dans cette émission qui concerneront chacune une phase lunaire. Et donc, ça veut dire que pour la première du 20 mai, eh bien, on n'aura qu'une guidance qui concernera seulement la semaine du 23 au 29. Je vous tiendrai donc au courant par mes posts et peut-être par des petites interventions vidéo justement du déroulement de ces guidances, parce que là c'est rarissime que l'on ait quand même 2 phases en l'espace de 7 jours. Alors c'est parti, on va commencer par lundi 16, donc jour de pleine lune. Donc je vous invite à aller voir en différé plus tard la spéciale pleine lune. Alors, lundi 16, jour de pleine lune, précisons qu'il y aura une éclipse de lune également. Jour de pleine lune en Scorpion. Alors on va avoir une petite pensée quand même pour cela, tout en faisant, je pense, cette guidance pour la journée. Lundi 16, nous avons la lumière avec ce beau soleil et le delta. Oracle de la triade ici. Alors tous les espoirs sont permis. Vous avez aussi la bénédiction de votre entourage, mais surtout de votre soi, de la part la plus divine de votre être. Vous avez une bénédiction de l'univers pour faire quelque chose qui, à vos yeux, vaut la peine d'être fait. Vous avez peut-être réfléchi à un projet à un moment donné, et là, vous êtes arrivé au bout. C'est comme ce petit bateau qui a parcouru les rivières, puis un fleuve, et qui arrive à l'embouchure du fleuve, avec le delta, ça me fait penser à ça, et qui va tout de suite continuer son voyage sur une mer avec un énorme soleil au-dessus. Une mer, on peut penser à la Méditerranée, un bel océan, océan Indien, Atlantique, peu importe, là où vous vivez. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup ici, ce lundi, il y a comme une espèce de révélation. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que cette lumière, elle va révéler aussi quelque chose qui est au fond de vous. Elle va mettre peut-être en lumière quelque chose de votre inconscient, ce qui sera forcément en rapport avec cette pleine lune qui subit une éclipse et qui est en Scorpion. Donc je vous invite bien entendu à patienter pour la guidance concernant cette pleine lune pour plus de détails. Et puis aussi, vous pouvez aller voir les astrologues, je vous en parlerai aussi à ce moment-là. Donc ici, des choses à mettre en relation avec soit quelque chose du passé que l'on arrive enfin à comprendre, soit une qualité insoupçonnée
que l'on va pouvoir enfin mettre en lumière. Et puis les fameuses zones d'ombre ici que l'on va pouvoir, une bonne fois pour toutes, laisser derrière soi parce qu'on aura une bonne fois pour toutes fait la lumière dessus. Donc ça peut vous parler. On va voir à présent avec le tarot du chat. Donc 22 arcanes majeures du tarot du chat qui a repris le tarot de Marseille et a mis des chats à la place des personnages habituels. Et nous avons la justice. Donc Thémis en forme de chat ici, dans les mêmes positions, la même posture que la justice dans le tarot de Marseille. On insiste bien sur l'équilibre entre le rouge et le bleu, entre le féminin et le masculin, entre ce que l'on est prêt à faire à partir des bonnes intentions, de ce que l'on veut s'apporter de mieux à soi et aux autres. On a aussi l'annonce de la fin d'un procès qui est pour bientôt. Des révélations qui vont être faites aussi au cours d'un procès. Ou alors, si vous avez un procès en prud'homme ou un divorce ou quelque chose, une révélation est faite en cours de jugement. On a quand même une notion de délivrance qui va arriver après ce lundi. Alors, avec 3 cartes, ici, on retrouve le jardin. Donc, n'hésitez pas à prendre un moment pour vous relaxer, pour prendre du recul, pour en parler peut-être avec une personne proche, vous faire du bien. On retrouve le soleil. C'est une excellente journée. S'il est question de la garde d'un enfant, de l'adoption d'un enfant, eh bien, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. On vous dit subtilement aussi que vous allez privilégier votre enfant intérieur. Alors, vous allez avoir des décisions à prendre, un choix à faire. Et cela va vous demander un temps de réflexion parce que une peur, en fait, semble vous retenir pour certains, pour certaines. Vous avez quand même le feu vert, mais on sent une angoisse qui est encore là tant que vous n'avez pas reçu de réponse, de papier signé concernant quelque chose de très important lié à la justice aussi. Et nous avons un 3e soleil, donc là c'est très fort, hein. La lumière avec le soleil ici, le soleil là. Une journée de révélation, une journée aussi où l'on va retrouver, alors avec la foudre, ce qui va être rassurant pour certains pourrait être comme un coup de semonce pour d'autres aussi. Une journée de révélation, une journée où l'on va vous demander d'être fort, forte, où l'on va vous demander aussi de faire le bon choix. Et j'ai envie d'en rajouter une là sur le mont. Oui, prenez de la distance par rapport à vos peurs, par rapport à ce que vous redoutez le plus, parce que cette montagne, elle n'est pas si impressionnante que ça. C'est à vous de marquer un bon coup de poing sur la table pour dire, bon voilà, j'ai décidé ça, et je signe pour ça, et après, advienne que pourra, j'allais dire, mais vous devez rester optimiste, vous avez 3 soleils avec vous. Alors, ça a été un petit peu long pour ce lundi. On va continuer donc pour mardi. Donc, pensez bien à ces 3 soleils. Et puis, bien entendu, je vous invite à aller voir la guidance spéciale sur ce lundi 16 avec
cette pleine lune et cette éclipse de lune. Pour mardi 17 mai, mardi 17 mai, nous avons le frère, la fraternité, la complicité, les jumeaux, le soi qui converse avec le moi et les doutes. Alors certains doutent de leur capacité, certaines doutent de la véracité de certains propos, doutent de la fiabilité de personnes qui se disent proches. J'ai l'impression que ça ne concerne pas que les familles, ça concerne le travail. Journée de doute, journée où on se pose beaucoup de questions. Alors c'est peut-être en relation avec les choix que l'on a annoncé, que l'on avait à faire lundi. Prenez votre temps. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles d'une personne étrangère ou qui vit à l'étranger. Vous vous posez des questions sur une personne qui est comme aux abonnés absents, mais cette personne est partie en vacances, a pris du temps pour elle, de façon à pouvoir observer son côté yin, donc sa sensibilité intérieure. Alors, je ne devrais pas rentrer dans des détails, mais j'ai l'impression qu'il y a une femme qui recherche son frère, ou l'inverse. Il est question de fratrie, mais je verrai dans un cas précis un frère et une sœur. Il y a quelque chose en relation avec un frère et une sœur. On se pose des questions sur l'autre, on s'inquiète pour l'autre. On se demande ce qu'il ou elle a dans la tête, ce qu'il ou elle devient. Bon, les choses vont bien. Alors, si vous n'avez pas de nouvelles de membres de votre famille ou de gens très proches, pour le moment, ne vous inquiétez pas. Il y a des histoires d'amour qui sont en train de commencer, de vivre leur vie dans un cocon qui ne vous concerne pas, mais qui se passe bien. Pour les personnes qui se demandent si elles vivent avec leur âme sœur, moi j'ai l'impression que vous vous posez beaucoup de questions inutiles. Alors vous avez encore les effets de la pleine lune en ce mardi, c'est tout à fait logique. Hein. Pendant 2 journées et demie, la lune reste dans un signe. Tout ce qui pourrait être en train de ressurgir depuis cette pleine lune, tout ce qui pourrait être en suspens depuis plusieurs années, puis qui reviendrait par à coup et qui vous ferait douter, utilisez cela pour faire quelque chose de créatif. Si vous n'arrivez pas à mettre des mots clairs sur certaines choses, peut-être qu'en utilisant une façon d'exprimer artistiquement ce que vous ressentez, vous arriverez à mettre un peu mieux le doigt dessus. Je sens des personnes très très proches aussi, des animaux, des éléments de la nature. Vous avez véritablement besoin de vous ressourcer en ce moment et de vous divertir. Ici, on a les plaisirs et l'amour. Donc, le cœur, l'amour. Pour les personnes qui se sont pris quelques jours de solitude pour réfléchir, faire le point, ou simplement qui sont partis 2-3 jours avec les enfants pendant que l'autre restait au travail, ce recul est bénéfique. Il sera très bon pour continuer votre vie amoureuse. Mais c'est comme une espèce de retour aux racines aussi qui va concerner certains. Donc ça peut être par les voyages de l'esprit, comme ça peut être par un déplacement qui ne saurait être long. Je ne pense pas qu'il sera très long. Ça peut être 3-4 jours, une semaine ou 2,
pas trop long quand même. Et j'ai l'impression qu'il y a parmi vous une ou deux personnes qui ont besoin, comme un besoin irrépressible, de prendre des nouvelles d'une personne qu'elles ont aimée il y a longtemps. Et puis de façon générale, c'est une journée où l'on peut se consacrer au repos, au fait de flâner tout simplement, voilà. Donc pour ne pas avoir l'impression de perdre son temps ou de passer son temps à remâcher tout le temps les mêmes questions, les mêmes réponses, soyez créatifs, faites-en quelque chose. Et puis surtout, n'hésitez pas aussi à joindre des personnes que vous aimez bien et à organiser des sorties, des choses comme ça, histoire de vous changer un peu les idées aussi. Ne restez pas braqué sur une question posée. Ce n'est pas comme ça que vous allez avoir la solution. Mercredi 18. Mercredi 18 mai. Je souhaite bon anniversaire à une amie qui regarde sans doute. Alors c'est vrai que je pense à le faire quand je fais les guidances quotidiennes, hein, une vidéo par jour, bien entendu. Hein, si cette semaine, un de ces jours, c'est le jour de votre anniversaire ou de votre fête, eh bien, amusez-vous bien. C'est tout ce que je vous souhaite. Amusez-vous bien. Alors, hop. Le désert, le vide. Alors, on va voir de quoi ce désert est accompagné. La nécessité. Alors là, c'est Atropos que j'ai regardé en premier. Donc, la nécessité de couper. Donc, une notion de vide, une notion d'abandon, de choses comme ça qui vous tirent vers le bas ou qui n'ont que trop duré, qui ne vous amènent à rien, eh bien il va falloir laisser ça derrière vous, véritablement. Également, on a avec la faux la notion de récolter. Récolter ce que l'on a semé, récolter ce que l'on n'a pas semé aussi. Assurez-vous de ce que quelque chose ne vous soit pas mis sur le dos. Quelque chose que vous n'avez pas fait, que l'on pourrait vous accuser d'avoir fait. J'ai la notion de vide juridique, je repense à notre justice de lundi. On va voir tout de suite avec le tarot du chat ce qu'il en est. Le chariot inversé. Alors, ne coupez pas trop vite les relations professionnelles. Ne coupez pas trop vite avec une personne qui aurait perdu en face de vous ou face à qui vous auriez perdu. Ne précipitez rien. Ne coupez rien avant, ne jetez aucun document avant que tout ne soit terminé. Gardez certains brouillons aussi pour que l'on ne vous accuse pas de choses que vous n'avez pas faites. Que l'on ne vous mette rien sur le dos qui ne vous concerne. Et puis quant aux personnes qui se retrouvent face à une page blanche, hein, on a le symbole hein, de l'écrivain qui reste des journées entières face à sa machine à écrire et qui n'arrive à rien. Eh bien, changez d'endroit. Ne restez pas affilié à une maison d'édition ou à quelque chose de ce genre-là si vous avez commencé à écrire quelque chose. Alors ça peut être un éditeur qui a pignon sur une rue qui est très connu, comme ça peut être un de ces pseudo-éditeurs sur Internet qui vous promet de vous publier et d'être lu par le monde entier. Et voilà, il y en a qui sont plus sérieux que d'autres. Donc ne vous lancez pas là-dedans si vous n'avez rien de concret derrière pour la suite. Ne publiez pas à compte d'auteur. Si vous avez du talent pour écrire, envoyez directement vos manuscrits aux éditeurs qui ont pignon sur rue. Je ne sais pas pourquoi. Là, je m'adresse aux écrivains aujourd'hui.
ou aux gens qui sentent qu'ils ont ce truc pour l'écriture. Voilà. Ne faites rien contre rien, ne faites rien pour rien. Ne perdez pas votre temps à créer quelque chose si vous ne pouvez pas en tirer de quoi vivre. Donc réfléchissez bien. Ici, le désert va pouvoir vous permettre de prendre du recul pour réfléchir à ce qui est nécessaire et ce qui est superflu dans votre vie. Donc il va y avoir du changement grâce à cette prise de recul, le soleil magnifique. Donc c'est tout à fait en adéquation avec cette période de pleine lune en Scorpion, hein. Tout à fait en adéquation, hein. On en sent encore les influences là, hein. Et puis on est déjà en lune descendante. Le navire, la nuit avec l'étoile et la tour. Vous allez pouvoir prendre la meilleure des décisions qui soient concernant la suite de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous êtes en train de faire. Prenez votre temps, prenez du recul, ne vous précipitez pas. Si vous avez besoin de casser un contrat, faites-le, mais mettez bien tout ce qui est positif de votre côté. Ne négligez rien, ne coupez pas dans le vif trop vite. Quant à des choses que vous pourriez penser et que vous supputez mais dont vous n'avez pas la preuve, ce chariot inversé aussi vous dit de ne pas vous précipiter, surtout de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc ne tirez pas de conclusions hâtives, quel que soit le sujet qui vous préoccupe. Alors on a une période de chance qui s'annonce, simplement aussi la chance c'est vous qui devez y contribuer, donc tout ce qui doit être fait officiellement, signé, ça peut être les histoires d'impôts aussi. Il y a quelque chose que vous risqueriez de négliger dans une déclaration d'impôt, quelque chose de ce genre-là. Des taxes concernant aussi des choses avec l'étranger, quelque chose comme ça. Ne négligez absolument rien, ça pourrait vous retomber dessus par la suite. Et puis sinon, de façon générale, l'espoir et une période beaucoup plus faste qui s'annonce, à partir du moment où vous arriverez quand même toujours à garder les pieds sur terre et à regarder la situation dans son ensemble. Alors, on va voir avec le jeu divinatoire de Yagal Didier. On retrouve la justice que l'on avait lundi avec le tarot du chat. Et la lune. Donc là, on a confirmation que vous avez encore cette influence de la lune hein, depuis avant-hier, depuis le 16, de cette pleine lune. Pleine lune qui est le reflet du soleil, soleil qui est apparu 3 fois pour lundi. Vous allez avoir une révélation, mais n'en parlez pas à tous. Gardez certaines informations pour vous aussi. Et surtout, vérifiez bien chaque chose avant de tirer des conclusions hâtives, avant d'accuser, de porter plainte aussi. Voilà, quelle que soit la décision à prendre. Quel que soit le domaine de votre vie hein, qui est concerné par la notion de justice et de la nécessité de couper avec quelque chose ou de révéler quelque chose. Jeudi 19 mars, nous avons l'erreur. Quand je vous disais de ne rien précipiter mercredi, la foudre. Alors, sur un plan très terre-à-terre, je vous parlais d'impôts, de déclarations, de choses comme ça, même de déclarations officielles devant un tribunal ou quoi que ce soit. Bref, quelque chose en relation avec l'administration au sens large.
ne vous précipitez pas, hein, je le répète. Certaines personnes également vont se rendre compte d'une erreur qu'elles ont commise quant à la culpabilité de quelqu'un, au travail ou dans leur vie privée. Et puis sur le plan amoureux, attention à qui vous rencontrez parce que vous pourriez tomber sur une personne qui n'est pas ce qu'elle a l'air d'être. Donc si vous êtes prompt à tomber sous le charme sur le plan sentimental des gens, faites bien attention parce que ça serait une erreur d'engager quelque chose avec une personne en particulier. Le coup de foudre ne serait pas forcément mutuel, mais c'est ça. Donc là, soit la personne voudrait vous utiliser dans un but qui lui appartient mais qui ne vous concerne pas. En tout cas, on me dit que cette personne n'est pas votre âme sœur. Voilà. Vous prenez bien entendu les messages comme ils viennent, hein, et surtout ce qui vous concerne. Quand ça ne vous concerne pas, n'en tenez absolument pas compte. Alors, on a le trèfle qui va nous donner quand même une chance. Donc, le message de ce jour est une chance. Ça va vous éviter de faire une erreur. Et pour cette journée, on va se contenter de ces deux cartes-là. Et on verra ensuite pour le 20. Voilà. Ça va vous permettre de tourner la page. Donc, évitez une certaine personne, évitez quelqu'un quelqu'un de faux. Évitez aussi certaines déclarations fumeuses. J'ai l'impression que le message vous est vraiment donné au meilleur moment. Oui. Prenez les voiles. Barrez-vous. En gros, c'est ça. Fuyez. Il risque pour certaines personnes d'y avoir une rencontre incongrue, saugrenue, quelqu'un qui essaye de vous faire passer des vessies pour des lanternes. Et dans certains cas, ça peut être de la vraie mythomanie. Et dans d'autres cas, ça peut être tout simplement de la manipulation. Mais en tout cas, ça n'est pas pour votre bien. Donc, fuyez. Voilà. On va en rester là pour cette journée du 19 et on va continuer avec une guidance pour vendredi 20. Donc vendredi 20, ce sera aussi le jour d'une première à 21h heure de Paris. Vendredi 20. Alors, ne vous en voulez pas si on vous a trompé ou si vous vous êtes rendu compte du fait que vous avez fait une erreur. Surtout s'il s'agit d'une administration. S'il s'agit de problèmes avec les impôts, vous pouvez toujours invoquer le droit à l'erreur. Donc, voilà, ne vous flagellez pas pour ça, simplement venez-en au fait rapidement avec les services concernés. S'il s'agit de problèmes bancaires, eh bien on va vous demander de baisser votre train de vie, même s'il est modeste hein, dans certains cas, pour laisser passer le mauvais temps. On retrouve le chariot inversé. J'ai l'impression que certaines personnes se sont précipitées
ont engagé des sommes d'argent dans quelque chose. J'ai tempérance à l'envers. Si vous avez été victime d'un escroc ou d'un groupe d'escrocs, allez porter plainte. Il n'y a pas à avoir honte. Il faut surtout prévenir les autorités et d'autres personnes qui pourraient être victimes d'une escroquerie. Alors ça peut être via Internet, hein, c'est le plus souvent par Internet que ça se passe. On vous demande d'investir dans des trucs fumeux et puis les personnes partent avec l'argent sans donner de nouvelles. Quand le 19, je vous disais attention aux gens bonimenteurs, fuyez, ben ça concernait ça également. On va continuer ici. Alors dites-vous que cette période-là ben, vous aura servi de leçon et vous servira à aider les autres. C'est comme si l'univers vous mettez en difficulté pour que vous puissiez à votre tour aider les autres. Voilà. Voilà. Aider les gens moins chanceux que soi, hein, tout simplement. Voilà. On va regarder avec le petit Lenormand. Si l'on a d'autres informations à nous donner, parce que là, je crois que c'est clair, hein, concernant les escroqueries, les gens mal intentionnés. En tout cas, là, on a eu des réponses. Je vais voir si on a un autre sujet avec la triade pour compléter nos 3 cartes, là. Voilà, donc on va se focaliser sur la lumière. Donc c'est une semaine importante de mise au jour de certaines choses cachées, hein, comme on découvre la réponse à un mystère, où on découvre un trésor, hein. Donc à partir de cette mise en lumière d'une situation qui était dans l'ombre, eh bien on va pouvoir reprendre sur de nouvelles bases. Certaines personnes vont pouvoir beaucoup mieux dormir, prendre du recul, prendre du repos. Vous allez avoir confirmation par une lettre que la justice se met de votre côté et que vous allez pouvoir à nouveau souffler. Voilà. Donc, vous allez pouvoir passer à autre chose. Bon, certains vont pouvoir récupérer leurs billes, mais ça n'est pas garanti pour tous. En tout cas, sur un plan symbolique ici, on récolte ce que l'on a semé. Eh bien, les personnes qui ont répandu le mal et le fiel, eh bien, ça leur revient en pleine tronche, et tant mieux. Et puis, les personnes qui ont été honnêtes et qui s'étaient fait avoir, eh bien là, la justice, justement, revient vers vous. Donc, à partir du moment où vous avez fait les choses de façon bien intentionnée, le bon vous revient forcément avec un effet boomerang, hein. Donc là, c'est un retour de belles fleurs et de beaux cœurs qui reviennent vers vous. Voilà, tout simplement, hein. Ceux qui étaient mal intentionnés ont le retour de bâton. Et je vais ajouter 2 cartes du jeu divinatoire de Yagel Didier. On retrouve notre soleil, décidément. Et la roue de fortune, donc cela confirme que cette mise en lumière était nécessaire, que ça n'a pas été rigolo du tout, mais qu'au moins ça vous aide à passer à autre chose, quel que soit le domaine concerné. Samedi 21 mai. Samedi 21 mai, on va faire une coupe. Alors bien entendu, vous pouvez revenir chaque jour, voir chaque guidance, hein. Vous faites comme vous voulez.
le malheur. Donc là, pour des personnes qui ont des chagrins ou qui ont du mal à se relever, soit parce que leur orgueil en a pris un coup, soit parce qu'on a énormément de soucis sur le plan matériel aussi, eh bien là, la paix revient. Là, je vais m'adresser aussi aux personnes qui sont en deuil. Donc, si vous avez récemment perdu quelqu'un, je vous adresse toutes mes condoléances. Donc, on va voir en particulier s'il y a un message. Les concernant, mais si c'est très récent, cela pourrait être un peu trop tôt. Mais on va voir déjà de façon générale ce que l'univers a à vous dire. Voilà. Donc ici, on a la notion d'ange gardien avec tempérance. On vous dit, prends ton temps. Surtout, ne force pas ta nature. Essaye quand même de te reposer, de manger un peu. Si tu as besoin de pleurer, pleure. Et passe les étapes du deuil à ton rythme. Quand même, la paix ici, avec tempérance, j'ai cette notion de cimetière et de paix du cimetière. Déjà, quand je vois la paix bien souvent, mais à côté de cette pierre tombale, là, si cela vous coûte de plus en plus de vous rendre au cimetière, eh bien, allez-y à votre rythme. N'y allez pas seul si vous ne vous sentez pas d'y aller seul, ou allez-y seul si vous préférez y aller seul. Écoutez votre fort intérieur, votre sagesse intérieure et surtout cette partie de vous qui a envie de vous consoler, tout simplement, et de vous câliner. Soyez doux avec vous-même. Si ce deuil est simplement, enfin c'est pas si simple que ça, sur un plan très symbolique, si vous devez faire le deuil de quelque chose que vous avez vécu avant, eh bien cela va se passer de mieux en mieux. Dites-vous que ce que vous laissez derrière vous, que c'était pas très bien ou très bien, peu importe, ce qui arrive derrière sera beaucoup mieux. J'ai l'impression aussi que certains lâchent enfin de mauvaises énergies, soit qu'ils entretenaient consciemment ou inconsciemment de mauvaises habitudes, des pensées limitantes, ou certaines personnes toxiques, et que là c'était vraiment la meilleure chose à faire. Alors on retrouve le livre, la fin avec la croix, décidément, hein, on a deux croix là. On reprend confiance en soi, on reprend confiance en ses croyances qui, elles, ne sont pas limitantes, mais qui nous ouvrent. Donc on vous invite à réouvrir les livres sur le plan symbolique, à vous nourrir spirituellement et intellectuellement. Si vous vous étiez senti moins curieux ces derniers temps, la curiosité va revenir. Et toujours d'aller vers ce qui est le plus logique, hein, le plus tangible. Donc toujours vérifier aussi les sources. Voilà, ça c'est pour des gens qui cherchent des réponses à certaines questions entre le subtil et le scientifique. Alors c'est une belle période là qui s'ouvre à partir de ce 21 mai. Et d'ailleurs là on entre dans la période, hein, je ne sais pas exactement cette année quel jour exactement on entre dans les Gémeaux, mais là entre le 20 et le 22 c'est la période où le soleil quitte le Taureau pour entrer dans les Gémeaux, hein, vous me direz, parce que là je n'ai pas les éphémérides de la période à disposition.
Bon, d'ores et déjà, je peux vous dire que le dernier quartier de lune du 22 mai verra notre soleil en Gémeaux à 1,40 degré. Voilà. Donc la lune et l'intuition, les nouvelles. Donc attendez-vous à recevoir des nouvelles de personnes sages et intuitives. Attendez-vous également à recevoir, pour les plus médiums parmi vous, pour les plus sensibles, à recevoir des messages. Et certaines personnes parmi vous sont très promptes au songe. Alors le songe, c'est un rêve bien particulier. Ce n'est pas qu'une figure de style en littérature. Le songe c'est un message net qui vous vient au cours d'un rêve. Donc un songe, c'est comme si vous étiez réveillé, mais que vous recevez l'information en dormant. Voilà, c'est ça le songe. Et moi, je pense qu'ici, vos guides, vos anges gardiens, les défunts que vous aimez et qui vous aiment ici, ont des choses à vous communiquer, tout simplement. Et alors, cette période-là de fin du Taureau, début Gémeaux, ça devrait être très, très, très propice pour les gens qui sont natifs de ces signes-là, pour les gens également qui ont leur lune, voire Jupiter, Neptune, et pourquoi pas Mercure, même dans ces signes-là. Il y a quelque chose qui devrait vous arriver ici, pour certains via les songes. D'autres, c'est grâce à une personne de votre entourage qui est médium. Et puis sinon, ce que vous pouvez faire aussi tout simplement, c'est prendre un livre, n'importe lequel, penser à une question en particulier, ouvrir le livre et poser votre doigt sans regarder à un endroit sur une des pages, et vous verrez bien le mot ou la phrase qui apparaissent. Voilà, tout simplement. Voilà donc pour ce samedi. Donc c'est un début de week-end où il va y avoir des révélations, cette fois intérieures, et des prises de choix qui vont être très bénéfiques. Suivez votre voie, suivez votre route. Surtout, ne laissez personne choisir pour vous. Quant à tout ce qui est intuitif, si vous ne pouvez pas en parler directement aux personnes qui vous entourent, ce n'est pas grave. Vous avez plein de gens qui peuvent vous écouter, en témoigner sur les réseaux, bien entendu. Hein. Voilà. En tout cas, une belle période de chance pour ce qui est de la transformation spirituelle de certains. Voilà. Et puis donc, on va passer à dimanche. Dimanche 22 mai 2022, jour du dernier quartier de lune. C'est quand même incroyable, une pleine lune et un dernier quartier de lune la même semaine. En plus, la pleine lune avec éclipse partielle. Et en Scorpion. Donc beaucoup de choses qui se révèlent à vous, qui ne demandent qu'à se réveiller ou à être révélées en fonction des situations que vous vivez, en vous ou avec autrui. Alors donc pour terminer cette semaine avec ce dimanche de dernier quartier de lune, méditation et l'amour. Alors là, on est passé à de nouvelles énergies, probablement liées d'ailleurs aux Gémeaux, donc une grande ouverture d'esprit, une prise de recul. Là, on va y voir avec ces deux cartes une notion d'amour universel, de lien sacré avec quelque chose de supérieur en soi, également une étape qui est passée et une victoire personnelle avec les lauriers ici. Ce lien très important, ce ruban blanc, ce ruban des amoureux, ce ruban que
que l'on passe autour des poignets des gens qui se marient dans certaines cultures. Donc cela fait référence aussi à la figure du pape bien aspectée dans le tarot. Et puis la méditation et l'amour, on peut évoquer la papesse et l'ermite aussi. Donc là, en fait, c'est en regardant la vie d'une certaine façon, avec un nouveau regard, après avoir justement passé une semaine assez spectaculaire, hein, avec de la foudre, avec énormément de soleil, une lune aussi bien absente que présente, un peu occultée, mais qu'il fallait quand même considérer à sa juste valeur ici. Eh bien, la méditation avec le Om, qui permet justement de se concentrer, de méditer au niveau des sphères supérieures, c'est un peu comme ça que je l'imagine, au niveau des couches sphériques supérieures. Eh bien ici, cela va faire appel à une notion d'altruisme et en même temps cette impression que l'on se fond un peu dans tout. Alors, si vous avez un amas planétaire dans votre thème natal qui concerne les poissons, ou si Neptune est placé, si vous vous y connaissez un peu en astrologie, si vous avez Neptune lié à Pluton au niveau de quelque chose comme ça, avec un signe d'air ou un signe d'eau, donc pourquoi pas le Scorpion, mais un signe d'air, ça pourrait être les Gémeaux. J'ai l'impression que c'est une période qui va vous aider à passer un cap supérieur véritablement sur le plan un peu mystique. Alors ça ne va pas concerner tout le monde. Pour d'autres personnes, sans entrer dans un mysticisme gigantesque, ça va être simplement prendre peut-être plus le temps d'observer les petites choses, les belles choses de la vie, les choses simples et belles, se montrer un peu plus attentif ou se rendre compte que certains ont certaines attentions vis-à-vis de soi et surtout ne pas laisser ces attentions-là de côté, au contraire. Voilà. Donc, quel que soit le degré de spiritualité ou même si vous êtes athée, mettez en avant cette notion de gentillesse, d'envie de partager. Hein. Et puis alors pour les gens très amoureux, là on entre dans une période faste. Bon, en plus là, fin mai, juin et puis juillet, hein, on va rentrer dans les périodes de mariage, etc. Donc là... Donc c'est plutôt bon. Si certaines personnes ont besoin de réfléchir encore un temps avant de s'installer sur le plan amoureux, sous le même toit, ou de se marier, etc., c'est la meilleure période aussi pour le faire. C'est très faste. Hein. Voilà. Prenez un peu votre temps parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas besoin de renoncer à tout. Ne renoncez pas à certaines amitiés parce que vous allez vous mettre en couple avec quelqu'un. Voilà. Ne renoncez pas non plus à certaines personnes si vous avez l'impression que tout n'a pas été dit entre vous. Peut-être que vous aurez pour certains besoin d'un peu plus de temps pour finir de mettre la lumière sur certaines zones d'ombre. Ça ne concerne pas forcément tout le monde. Hein. Déjà, je pense que cette semaine va être très riche à ce niveau-là. Donc, ne cherchez pas non plus à tout comprendre en une semaine. Prenez votre temps. Et puis, surtout, mettez-y toujours de l'amour et de la bonne attention, tout simplement. Hein. Voilà. Donnez-vous le temps de muer, de vous transformer intérieurement. Moi, je le trouve vraiment très joli, ce serpent. Alors, on le met autour d'un arbre, donc bien sûr, ça va faire référence à la Genèse, hein, mais pour les personnes qui se sentent trahies
ou en concurrence sur le plan amoureux, vous devriez recevoir de bonnes nouvelles ou être rassuré. En tout cas, il est beaucoup plus question ici de transformation intérieure que de problèmes avec un tiers. Alors, c'est intéressant parce que là, nous avons un messager à côté d'une dame. Donc, sur le plan amoureux, si vous vous posez des questions quant à la fidélité de la personne avec qui vous êtes ou quant à votre propre notion de la fidélité, je vous invite à aller voir un de mes intemporels dans la catégorie des triangles amoureux, hein, dans les playlists. Pour les personnes qui attendent une réponse concernant une personne de leur passé ou un aïeul, la réponse ne saurait tarder, mais ne soyez pas impatients. Pour des questions d'héritage, c'est pareil, hein, laissez le temps au temps aussi. Hein. Également, là, j'ai encore un message très subtil qui va venir de votre partie la plus sensible. Voilà, laissez-vous du temps. Et on retrouve encore ensemble le navire et la tour. Alors, ici, on est en présence d'une tour en ruine, donc tour médiévale en ruine. Il reste encore un bout de drapeau. Alors, soit les choses vont bientôt faire partie du passé. Donc vous pouvez y voir ici un drapeau blanc, donc la paix revient. Également, si certaines personnes ont besoin de prendre du recul, on peut les inviter à prendre quelques jours et aller respirer un autre air. Ou alors, on va évoquer les voyages de l'esprit tout simplement. Hein. Divertissez-vous. Si vous avez longuement réfléchi aussi pour cesser une alliance, pour renoncer à un contrat avec quelqu'un, pour rompre avec quelqu'un sur le plan amoureux, pour demander le divorce, les choses vont se faire en temps et en heure et devraient très bien se passer. Donc pour les personnes divorcées, la vie va être de plus en plus sereine. Le plus dur est passé à mon avis. Alors, il est possible que certaines personnes de votre passé que vous ne voyez plus parce que vous étiez trop dans cette ancienne vie de couple, hein, pour les personnes qui sont en train de se séparer là. Certaines personnes de votre passé que vous avez peut-être négligées ou qui se sont simplement éloignées, ne cherchez pas à tout prix à reprendre contact avec elles. En revanche, si vous avez des nouvelles ou si certaines personnes qui ont toujours été bien attentionnées vis-à-vis de vous voulaient reprendre un contact, eh bien libre à vous, mais en tout cas rien de mauvais n'en surgira. Hein. Au contraire, là vous avez votre bonne étoile et on a l'équilibre qui fait référence à tempérance dans le tarot. Ici, vous avez votre bonne étoile. Donc, vous pouvez compter sur les personnes bien attentionnées qui, même si elles s'étaient éloignées un temps, resteront toujours là à penser à vous avec gentillesse et bonté. Également ici, vous avez cette protection de vos aïeux, des gens que vous aimez qui sont passés de l'autre côté, de vos guides, de l'univers. La notion d'ange gardien, bien sûr. Hein. Vous donnez un nom à tout cela si vous le voulez, comme vous le voulez. Hein. Je n'impose rien. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'on vous dit aussi qu'il serait bon que vous fassiez la paix avec une partie de votre passé, que voilà, que ça fait partie de votre vie, que c'est ce qui vous a permis de vous construire, et que vous n'êtes plus cette personne-là, et que vous allez continuer votre vie et vivre ce que vous avez à vivre, mais surtout
les choses du passé ne vous définissent pas entièrement. Vous avez votre présent et vous préparez l'avenir. Voilà. Alors, on va en rester là donc pour ce grand tirage, pour ces 7 jours, hein, donc du 16 au 22. Et donc là, ce ne sera pas une guidance, mais 2 guidances qui se suivront donc pour la pleine lune du 16 et pour le dernier quartier de lune du 22. Et donc là, forcément, je ne mettrai pas le grand générique de fin parce qu'on aura quand même dans le chat tout le temps entre cette guidance hebdo plus les 2 guidances lunaires, hein, pour se contacter, pour se dire bonjour, pour échanger justement sur la première impression que l'on a en voyant ces tirages. Alors donc, je vous rejoins tout de suite pour la deuxième grande partie de cette vidéo. Donc, on va faire grand 2, petit a, la pleine lune du 16. À tout de suite. Bonjour ou rebonjour en fonction du moment où vous retrouvez cette vidéo. Eh bien, nous allons voir ensemble la pleine lune du 16 mai 2022 qui a lieu à 4h15 temps universel, ce qui nous donne 6h15 à Paris. Alors, elle est intéressante déjà parce qu'elle est en Scorpion, qu'elle est au nœud sud et qu'en plus de cela, on a une éclipse partielle de lune. Alors, cette histoire d'éclipse lunaire va inviter à une forme de détachement. La pleine lune en Scorpion va inviter à une introspection et dans cette ambiance générale, on n'y voit pas forcément clair. Ce qui va nous donner l'occasion de nous pencher un peu plus sur notre intériorité. Alors, vous pouvez aller voir la guidance que j'ai faite en début de vidéo pour les 7 jours de la semaine, hein, donc pour ce lundi. Il y aura pas mal de choses en complément de ce qui va suivre. Également, je vous recommande d'aller voir la dernière vidéo de Vanessa Chamonal sur cette pleine lune. Donc, je mets ça en lien sous la vidéo. Et puis, bien entendu, tous vos astrologues préférés. Alors, moi, j'en suis quand même quelques-uns. Il y a Roland Legrand, Jean-Yves Espier, Tipsy Karma également, et j'en passe. Et puis, comme la semaine dernière, une pensée pour feu Marie-Laure Vedel, qui j'espère est avec nous. Alors, ce qui est intéressant avec le petit oracle magie de la lune, c'est que l'on voit véritablement la corrélation avec ce que je viens de vous dire, hein, pour résumer cette situation de pleine lune très particulière. Donc, déjà, je vais vous lire son texte sur la pleine lune. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Alors, les histoires de rituels et de rituels quotidiens à changer, j'en ai parlé en début de vidéo pour les 7 jours de la semaine, donc ça tombe très bien. On voit en Scorpion donc que Aurore Widmer nous dit que c'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. On va mettre ça entre guillemets. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Alors, j'ouvre encore une parenthèse. Effectivement, c'est une semaine très riche en rebondissements. Et je l'avais précisé lors de la première vidéo, mais là je le reprécise. On a non seulement la pleine lune ce lundi,
mais on a aussi le dernier quartier de lune le dimanche suivant. Donc, si vous regardez la première, ou si vous prenez la grande émission en différé, juste après cette émission-là, cette vidéo-là, sur la pleine lune, je mettrai dans la même vidéo la partie qui concernera le dernier quartier de lune. Je ferme ma parenthèse et donc là je vous parle de l'éclipse qui sert à faire l'impasse ou à relever quelque chose dont on sait garder de regarder les tenants et les aboutissants jusqu'à présent. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Alors, bien réfléchir sur ces données-là. C'est pour cela d'ailleurs que je vous invite à aller voir la vidéo de Vanessa Chamonal parce que je trouvais qu'elle expliquait tout cela très très bien, en plus de toutes les données astrologiques, bien entendu, qui concernent cette période de pleine lune. Alors c'est parti, on va commencer avec notre petit Lenormand de Ciolo Thompson. Alors la coupe, eh bien les ciseaux, voilà, donc faire place nette, faire l'éclipse, et puis laisser la place à l'ombre, donc peut-être couper quelque chose de son quotidien pour observer autre chose que l'on n'observe pas d'habitude. Et le mont. Alors, ça n'est pas une mince affaire ce que l'on nous demande ici. Hein. Ça peut paraître un peu dangereux, périlleux, impressionnant, ou on peut aussi se dire que on ne voit pas a priori de quoi ça parle. Donc là, je vais vous inviter à faire le vide, couper avec la réalité pour un moment, faire le vide et vous trouver un moment pour méditer ou simplement faire des choses qui vous aident à faire le vide et peut-être que certaines choses vont remonter. Alors on commence notre pyramide avec l'énergie du feu, de l'air, de la terre, et de l'eau. On verra ensuite le corps, l'esprit et l'âme. La part la moins faste de cette période de jour et demi et la part la plus faste ainsi que la synthèse. Énergie du feu, eh bien le chemin à choisir, le chemin à prendre, la route sur laquelle s'engager. On sent là avec ces flèches que on ne sait pas encore très bien à quel sein se vouer, sur quoi se concentrer. Donc prenez le temps de vous arrêter ici, peut-être asseyez-vous symboliquement au pied de ce poteau pour faire le vide. Coupez avec votre réalité pour un moment. La terre c'est l'ours, alors rassurez-vous, hein, les choses vont prendre des formes tout à fait concrètes. Voilà, tout ce qui tient en place reste en place, il n'y a pas de problème. L'ours ici, dans la terre, il est rassurant, il vous assure que sur le plan matériel, vous êtes tranquille, vous allez être tranquillisé, quelle que soit la route que vous ayez envie de prendre. Avec l'énergie du feu ici, on va solliciter, avec le Scorpion notamment, et Mars,
cette énergie inconsciente, plutonienne, qui va permettre de faire sortir quelque chose qui vous appartient véritablement. Donc là, c'est vraiment intérieur. Là, je ne peux pas indiquer plus de choses. Ça, c'est vous, en fait, hein, qui pourrez le ressentir. Dans l'air, ici, nous avons l'enfant. Alors, gardez l'esprit ouvert, gardez le cœur candide, hein, le cœur prêt à accueillir les belles choses. Nourrissez votre enfant intérieur. Alors, cela peut passer par des lectures, des choses intellectuelles. Cela peut aussi passer par la conversation qui concerne un enfant ou qui concerne votre enfance. Le fait de parler de quelque chose peut-être à quelqu'un de rassurant aussi, en relation avec votre jeunesse. Cela peut vous aider à couper quelque chose et à passer une étape importante qui peut vous paraître infranchissable. Et l'eau, nous avons la maison. Donc là, au niveau des sentiments, en plus on est dans un signe d'eau là avec le scorpion. Au niveau des sentiments ici, on va être rassuré, coucouné. C'est toute la part matérielle que vous ne perdrez jamais parce que c'est acquis, qui est là pour vous rassurer. Votre candeur naturelle et votre part aussi la plus maligne, intellectuelle, qui va vite en réflexion, va vous aider à passer le cap vers une concrétisation. C'est-à-dire qu'il y avait encore des choses en suspens dans votre inconscient, donc qui vont là jaillir très prochainement. Alors, ça peut être d'ordre psychologique, le fait de mettre le doigt sur quelque chose, hein, donc ça dépend des personnes. Ça peut être aussi trouver une solution pour améliorer sa vie quotidienne et puis son rapport à l'autre en général et sa relation avec les gens que l'on aime et l'être aimé en particulier. Alors le corps, nous avons les poissons. Donc ici on a comme une sorte de recommencement, comme si l'eau des poissons de l'aquarium avait été filtrée et que l'on repartait à zéro. J'ai l'impression que cette pleine lune, elle est là pour vous purifier, pour vous donner un regain d'énergie. Et ça va être le temps de l'abondance aussi sur un plan matériel, en même temps que spirituel. La maison, elle est dans l'énergie de l'eau et les poissons, eux, sont dans la partie la plus matérielle de votre être. Donc, tout est bon. Et les poissons, en même temps, ça évoque le signe des poissons, ça évoque Neptune. Donc, en fait, ce qui peut paraître un petit peu dans des eaux troubles, eh bien, ce n'est pas grave. Cette lune en scorpion va vous aider justement à sonder ces eaux et à récupérer en fait la matière première, quelque chose comme ça qui vous aide à changer, à évoluer, à changer de peau, à avancer en ayant beaucoup plus confiance aussi dans votre intuition et dans vos ressentis en général, même au niveau du toucher. Le nuage ici, donc au niveau de l'esprit, eh bien, les choses pour vous vont être beaucoup plus claires. Et puis la clé ici, au niveau de l'âme, eh bien, c'est comme un déclic qui se passe en cette période de pleine lune. Vous comprenez quelque chose, vous trouvez une solution, vous avez la clé à un problème, vous arrivez à démêler une pelote de ficelle, de laine, d'une certaine façon. Et cela afin de retrouver une sécurité intérieure. C'est quelque chose que vous allez ressentir, que vous n'allez peut-être pas complètement formuler autour de vous, mais que vous allez ressentir de l'intérieur et intuitivement.
la part la moins faste ici, c'est les souris. Alors, cela peut en inquiéter certains. Sur le plan énergétique, il se peut que certains ou certaines se sentent fatigués par toutes ces énergies comme ça qui sont un peu floues ou contradictoires dans le ressenti. La part la plus faste ici, c'est l'étoile. Alors on vous encourage à passer ce cap comme le navigateur qui regarde le ciel pour naviguer, pour avancer sur la mer. Eh bien c'est ça. Faites confiance à votre instinct, à vos ressentis. Faites confiance aussi à votre destinée. Les souris sont peut-être héritées aussi d'inquiétudes, d'anxiété, qui au départ ne vous appartenaient pas. Et donc la synthèse, nous avons la cigogne. Alors soyez rassurés, si vous avez besoin ou prévu de déménager, ça va se faire. Cette évolution nécessaire pour vous sur le plan matériel a lieu. Vous avez la chance de recevoir une clé, donc ça peut être la clé d'un nouveau local, la clé d'une nouvelle maison, d'un nouvel appartement. Donc les inquiétudes à ce niveau-là vont s'estomper. Pour les personnes qui sont en train de chercher un nouveau logement, on me dit que il y a la possibilité d'avoir des problèmes de rongeurs ou d'insectes, toutes choses comme ça. Donc, si vous avez un choix à faire, ce serait plutôt entre quelque chose qui n'est pas super au clair à ce niveau-là et autre chose de mieux. Et puis, finalement, en vous renseignant bien, vous allez avoir justement toutes les indications en main pour faire votre choix. Donc là, c'est vraiment factuel et sur le plan matériel. Sur le plan de l'évolution intérieure ici, on sent que les choses se font graduellement, que la vie avance sans nuages à l'horizon. Les derniers nuages les plus gris foncé s'estompent assez rapidement. Alors, on va voir un bilan avec le tarot du funambule de Ciolo Thompson également. Et nous avons la reine de coupe. Alors accueillez toutes les belles choses, les bras ouverts. Là vous avez un excellent signe. Vous êtes vous-même un point de repère pour beaucoup de gens autour de vous, les gens de votre famille, vos amis, certains collègues aussi, et vous-même savez être là pour les autres autant que vous savez trouver les personnes qui seront là pour vous. Là, dans cette période-là, c'est vous-même qui d'abord allez être là pour vous, pour passer ces étapes qui sortent de l'inconscient vers le conscient. Donc toutes ces choses sur le plan vibratoire et émotionnel à gérer, bien ça devrait bien se passer, je pense, dans l'ensemble. Là je vais faire appel à Ève Corrigan pour cette pleine lune avec un texte poétique. Pleine lune perfectionnée, ronde lune, mère en gestation, tu améliores la création. Sous ta lueur argentée, aspirant à la perfection, mes ambitions sont exaltées, mes projets achevés. Alors, entre cette belle grande phrase, la cigogne, la clé, la reine de coupe, ici on sent que vous arrivez à vos fins sur le plan sentimental, sur le plan des ressentis de façon générale, que vous êtes capable de passer cette montagne qui peut être impressionnante, de loin en tout cas, mais qui ne l'est pas forcément une fois qu'on s'en est approché.
C'est une période où vous savez vers quoi vous vous tournez, vous savez ce que vous voulez. Et alors, c'est un excellent signe aussi pour les futures mamans. Alors, on en revient à Aurore Widmer et une phrase du petit oracle de magie intérieure. Donc, j'en ai une qui est tombée. Et on nous parle de l'éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Eh bien oui, donc pour conclure, accueillons tout ce qui se passe en nous, surtout en nous, hein, avec optimisme. Et on se retrouve dans quelques instants pour le dernier quartier de lune. À tout de suite. Bonjour ou rebonjour à vous, bonsoir ou rebonsoir à vous en fonction du moment où vous trouvez cette vidéo. Eh bien, exceptionnellement, c'est assez rare, nous avons 2 phases lunaires dans la même semaine. Nous avions donc la pleine lune lundi 16 mai et nous avons le dernier quartier de lune dimanche 22 mai. Alors, on est en pleine phase de lune décroissante. Je vais commencer par vous lire un joli texte d'Ève Corrigan. Lune décroissante, se libérer. Lune l'ancienne, mère des mères, devint lien, tu m'enseignes à défaire, pour que peines et chagrins s'en aillent au loin. Alors c'est intéressant ici parce que on garde ces énergies de l'eau, on est en poisson avec ce dernier quartier de lune, en poisson et en plus de ça, en conjonction avec Saturne qui lui est encore en Verseau. Donc l'esprit et les émotions sont très fortement liés avec un frein et un côté raisonnable donné par le Capricorne, par Saturne. Et le Soleil, lui, est passé en Gémeaux. Donc l'imaginaire, la raison, l'ingéniosité, tout ça comble un peu les émotions un peu troublées que l'on avait à la pleine lune, mais on est encore un tout petit peu dans le brouillard. La lune est en poisson et le soleil donc en gémeaux. Alors, qu'à cela ne tienne, on avait un énorme travail à faire avec la pleine lune en scorpion du point de vue de la mise en lumière qui pourtant était occultée par une éclipse, rappelez-vous, hein, de tout un tas de choses qu'on avait encore à découvrir sur soi-même et de ses émotions et de certaines impulsions aussi. Je pense qu'il va falloir continuer à lâcher prise d'une certaine façon et laisser venir les choses en soi, les accueillir sur un plan très émotif aussi, les laisser venir de façon à les laisser se digérer naturellement. Alors l'eau, toujours avec Ève Corrigan. Les émotions, eau douce, ruisseau et marée, mère de mes plus tendres émois, baigne mon âme de félicité pour éprouver la joie à chacun de mes choix. Ça va être un temps où l'on va devoir assumer certains choix que l'on a fait déjà au fond de son cœur. Peut-être qu'à la prochaine nouvelle lune, ce sera le moment, le point de départ d'une nouvelle façon de communiquer à l'extérieur certains choix faits à l'intérieur. En tout cas, c'est un peu comme ça que je le ressens. On va d'abord faire une coupe et ensuite on passera à notre pyramide. Alors, nous avons la tour qui nous demande de prendre une certaine distance. Avec la tour également, on va parler d'une forme de rigueur nécessaire pour y voir clair.
Et les poissons, donc les poissons tout à fait présents ici, cette énergie des poissons et de Neptune, elle est doublement forte. Forte parce que la lune est en poisson, forte parce que les poissons sont sortis à nouveau là dans la coupe. Donc pouvoir faire la part des choses entre rêve et réalité, accepter certains ressentis toujours et pouvoir faire que certaines impulsions, qu'elles soient d'ordre pratique ou simplement imaginaire et poétique, puissent être véritablement appliquées et expliquées même plus tard. Alors, je précise pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, c'est un petit Lenormand récent créé par Ciolo Thompson. Petit Lenormand prophétique. Alors, l'énergie du feu, à partir de là, tout un tas de choses sont possibles et nous retrouvons le chemin comme à la pleine lune. Donc, on voit encore une forme d'indécision, on a peut-être encore besoin de rester un peu sur place, de réfléchir encore ou de méditer. La méditation était très importante également dans le grand tirage pour les 7 jours de la semaine. Continue à méditer un peu sur les choix que l'on a à faire. Alors, est-ce que l'on doit absolument s'engager sur une seule voie ? Est-ce qu'il ne serait pas mieux peut-être d'envisager une activité principale et quelque chose d'autre à côté, en complément, qui nous remplisse autant de joie que cela puisse être pratique pour la vie de tous les jours ? Voilà, j'ai l'impression que dans ces contextes-là, on a besoin d'un petit truc en plus. La lune en poisson, elle est très mystique d'une certaine façon. Elle est aussi assez visionnaire. Et alors pour les personnes les plus sensibles d'entre nous, eh bien un regain de médiumnité là peut se révéler encore plus. Donc accueillez véritablement toutes ces vibrations qui viennent. Autant ce qui pouvait être remuant, négatif, ça avait été vu en profondeur à la pleine lune avec le Scorpion. Autant là, avec les poissons, on va vous inviter au maximum à recevoir ces vibrations positives. Essayez de positiver au maximum ou de transformer en quelque chose de bon, quelque chose qui n'était peut-être pas super génial au départ. En tout cas, tirer son épingle du jeu et tirer des leçons tout simplement aussi. Donc, le point de départ, même s'il a l'air d'être le même, on a une évolution qui s'est faite entre le 16 et le 22 ici. La Terre. Alors, la dernière fois, rappelez-vous, nous avions l'ours dans la Terre. Et là, nous avons la clé. Clé qui, d'ailleurs, si je ne m'abuse, était au niveau de l'âme. Donc là, on a enfin accepté cette clé qui nous vient de notre âme, de notre part la plus sensible. On a enfin compris que la solution, elle est en nous. Elle n'est pas forcément extérieure, même si on peut être aidé par l'extérieur, mais notre intime conviction ou notre intuition, c'est la clé à beaucoup de choses pour améliorer sa vie sur le plan matériel. Également, là, on a une très bonne nouvelle, c'est que pour beaucoup de gens qui souhaitent déménager, il va y avoir un nouveau trousseau de clés en main. Également des solutions à des problèmes d'ordre matériel, mais en relation avec l'administration ici, vont être trouvées. L'anneau. L'anneau dans l'air. Donc ici, on va évoquer de nouveaux contrats, de nouvelles alliances. Alors, il est très possible que certaines personnes trouvent un nouvel emploi, certaines autres personnes de nouvelles alliances si elles sont indépendantes,
parce qu'on peut être indépendant, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut rester seul dans son coin aussi. Dans la vie associative, on peut associer des activités complémentaires les unes aux autres, de façon à pouvoir communiquer plus de choses à un public. Par exemple, si on fait partie d'une association sur l'histoire, sur la culture en général. Et puis, pareil pour les choses caritatives. L'union fait la force. Également, j'ai l'impression que certaines personnes vont reprendre contact avec des gens. Et si ça n'a pas fonctionné avant, des choses devraient fonctionner à partir de maintenant. Voilà, vous me direz si c'est votre cas. Et nous avons le mont ici au niveau de l'eau, les sentiments. Alors, ça rejoint toutes ces vibrations dont je vous parlais, qui étaient un petit peu contradictoires encore. Le mont, nous l'avions en deuxième carte de coupe à la pleine lune, donc il y avait encore des choses qui nous semblaient intimidantes, insurmontables. Cette énergie-là est restée. C'est peut-être aussi pour cela que l'on est encore un peu indécis, que l'on n'arrive pas à complètement gérer l'énergie du feu. L'énergie du feu nous a complètement quitté, elle était encore présente avec le Scorpion et Mars. Là, pour l'instant, elle est un peu en retrait comparée à l'air, à la terre et à l'eau. Alors, au niveau du corps, ici, on renonce à certaines choses, on laisse partir des vieilles habitudes, on dit au revoir à certaines coutumes. Pour certains également, et là je vous présente mes condoléances, on dit au revoir à certaines personnes décédées aussi. Sur le plan matériel, le fait de remettre à plat des choses auprès d'une administration, d'être clair. Je vous avais parlé il n'y a pas longtemps, alors là je ne sais plus si c'était pour la pleine lune du 16 ou au cours d'un des tirages pour la semaine. Je vous avais dit que il y aurait des choses à mettre au clair avec une administration, probablement les impôts, quelque chose comme ça, de façon à être tranquille. Et que vous pouviez aussi évoquer votre droit à l'erreur, que de toute façon, en étant de bonne foi, vous pouvez toujours établir une situation. Donc là, j'ai l'impression qu'on va passer d'une étape à une autre, peut-être pour justement sortir de quelque chose d'un peu flou vis-à-vis d'une administration. Ou sa propre situation sociale à soi, ou par exemple on est un peu moins actif et on va se permettre plus d'activité, donc avec plus d'ouverture vers le monde du travail, le monde associatif, etc. aussi. L'air représenté ici par l'esprit avec le jardin. Alors, vous avez grandement besoin de vous amuser, de vous reposer, de vous divertir. Le 22, c'est un dimanche. Donc, ici, on peut très bien faire des choses sérieuses une partie de la journée et ensuite se divertir, mettons dans l'après-midi. Ça peut être, puisque là on est en Poisson, ça peut être dédié 1 heure ou 2 à la méditation, à la prière. La croix ici suivie du jardin. Donc là on va faire une espèce de pause pour se divertir et penser à autre chose, faire un peu le vide d'une autre façon, de façon un peu ludique, voir des amis aussi par exemple, reprendre des contacts mais là vraiment amicaux, penser aussi à l'autre sur un plan pratique et pas seulement sentimental, mais aussi penser à la personne aimée pour faire avancer le couple. Du côté de l'âme ici, on a la cigogne. Donc là, on voit une évolution du couple qui s'opère. La cigogne
je ne me rappelle plus très bien, mais il me semble qu'elle était en bilan hein, la dernière fois. La cigogne ici, elle va s'envoler et passer au-dessus du mont. Donc je pense que à deux, en ayant bien discuté, en prenant peut-être pour certains couples un moment pour vous deux, pour bien faire la part des choses, évoquer vos sentiments, évoquer vos projets, évoquer aussi encore certaines difficultés que vous surmontez ensemble. Mais je pense que pour certains couples, tant que des choses n'auront pas été mises à plat sur le plan administratif, il y aura toujours un peu d'inquiétude, au moins chez l'un des deux. Alors, est-ce qu'il s'agit des impôts? Est-ce qu'il s'agit simplement de votre statut marital, etc. Donc là, les choses devraient pouvoir s'apaiser en discutant ce week-end, et surtout donc ce dimanche. Et peut-être faire en sorte que lundi 23, on puisse mettre la machine en route de ce côté-là. Alors là, par la moins faste, les ciseaux ici, donc qui évoquent la faux, donc on ne va pas complètement trancher dans le vif, on est un peu dans l'incapacité de prendre des décisions tout à fait définitives. Je pense qu'on est encore véritablement dans le temps de la réflexion et de l'inspiration pour pouvoir probablement à la prochaine nouvelle lune mettre en place les choses de façon plus facile, je l'espère. La part la plus faste, les oiseaux. Alors, quand je vous disais hein, qu'il est bon aussi de s'associer et de discuter, d'échanger des idées et de trouver des compléments dans des partenariats, et bien là, effectivement, c'est confirmé. Donc, en plus, on a 2 fois 2 oiseaux. Donc ici, au niveau des sentiments, vous pouvez compter sur l'autre. À un moment donné, il y en a un qui est plus solide que l'autre. Cela peut changer hein, au fil du temps. Eh bien, l'un et l'autre seront toujours là à tour de rôle pour s'épauler. Sur le plan amical, si vous avez des projets, c'est très bon aussi. Je pense que le mont, vous allez pouvoir le surmonter. J'ai bien envie d'ajouter une carte. Nous avons la couronne ici. La couronne qui permet justement de gagner. C'est une victoire très personnelle. Là, on surmonte les appréhensions, on surmonte les peurs. On arrive justement à tenir tête à ces émotions qui nous empêchent de faire les choses de façon concrète. Là, c'est très bon. Donc, les oiseaux ici vous invitent à songer au moins à de nouvelles alliances, pourquoi pas, ou simplement, là, ce dimanche, à vous retrouver avec des gens que vous appréciez énormément, échanger des idées notamment. Alors c'est très intéressant parce que Aurore Widmer, dans son texte là, sur le dernier quartier de lune, nous dit « N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. » Effectivement, la tour peut représenter le corps, hein, comme la maison dans d'autres oracles, la tour, le corps, les poissons, les émotions. Il est possible que vous ayez besoin aussi de couper avec certaines vieilles habitudes qui faisaient que vous n'étiez pas très bien dans votre peau, peut-être un peu trop dans l'imaginaire, dans les choses intellectuelles et pas assez au contact de votre enveloppe charnelle tout simplement. Pendant plus de 2 ans, on a été confinés, reconfinés. Certains ont pu prendre le pli un peu plus que d'autres aussi, de moins sortir, de moins marcher tout simplement. Là, on sent que on a besoin de couper avec certaines habitudes qui nous engoncent un peu. C'est vrai,
au niveau du physique, au niveau même de l'énergie du feu. C'est peut-être ça aussi qui nous empêche d'avancer ou de choisir une route. Déjà, avant de choisir une nouvelle voie, peut-être couper avec une ancienne, là, qui n'a vraiment plus de raison d'être, sur le plan charnel, sur le plan véritablement de votre corps, tout simplement. Alors, on va voir la synthèse ici, et nous avons le fouet. Oui, ben ça confirme hein, que là, il y a encore des choses, peut-être pas douloureuses, mais en trop, que vous vous imposez encore. D'où ce besoin de couper, de libérer, hein, et peut-être même de vous faire aider pour vous libérer de certaines appréhensions, de reprendre un quotidien qui ne sera pas exactement le même qu'avant la pandémie, mais qui, de toute façon, ne sera pas celui que vous avez depuis un peu plus de 2 ans, effectivement. Et ça va être difficile pour certains de passer d'une habitude à une autre, ou de ne pas avoir peur, de ne pas porter un masque à certains endroits. Et ça, écoutez pas vos peurs, mais écoutez votre raison à ce niveau-là. Voilà, beaucoup plus que vos peurs, tout simplement. Je vais en mettre une autre. Alors, ici, la lettre. Alors, visiblement, là, il y a certaines personnes qui attendent une réponse pour quelque chose de précis. Donc, si ça peut vous rassurer, vous allez recevoir la réponse bientôt. C'est peut-être aussi ça qui vous fait rester un peu immobile pour certains parmi vous. Alors, toujours avec Aurore Widmer, je vais vous lire la carte des poissons, puisqu'on est en poisson, hein, en ce dernier quartier de lune. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source avec un grand S. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Revenez à la source de toute chose, hein, sur le plan des émotions, et n'hésitez pas aussi à aller puiser l'inspiration à d'autres sources, des sources littéraires, des sources documentaires, scientifiques, etc. Tant que cela peut alimenter votre besoin d'avancer en relation avec vous-même et avec les autres sur un plan assez subtil. La lune en poisson, je le rappelle, est visionnaire. Donc si vous avez en vous certaines convictions, si vous pensez que certaines choses devraient pouvoir être faites d'une certaine façon, eh bien donnez-vous l'autorisation de les faire de cette façon-là, au moins pour essayer. Alors, on va voir à présent avec le tarot du funambule, du même auteur hein, que le normand prophétique. Et nous avons le 6 de denier. Très intéressant hein, ce dessin. On a le rat qui vient converser avec les 2 oiseaux. On a comme un rat qui vient demander aux oiseaux de partager les graines. Et on a la marque de l'équilibre ici dans le bec de cet oiseau-là. Et on retrouve donc les oiseaux. Bon, ce n'est pas la même espèce, hein, bien sûr, mais 2 oiseaux comme là dans la pyramide hein, du côté faste. Donc le 6 de denier renforce la partie faste de ce tirage et donc de ses prévisions. On va parler de philanthropie, de générosité, hein, de gain matériel, de partage tout simplement, de gentillesse.
Et puis alors si ça peut en rassurer certains, parce que j'en ai pas spécialement parlé, j'ai parlé beaucoup plus d'énergie qu'autre chose, mais on évoque aussi une meilleure santé de façon générale avec le 6 de denier. Voilà. N'oublions pas aussi que les rats sont des animaux très intelligents, hein, qui savent trouver leur intérêt quand il le faut. Donc, si vous vous montrez avare ou égoïste, bien cela ne va pas vous aider. En revanche, si vous vous montrez altruiste, tout en n'ayant pas fait trop passer les intérêts d'autrui avant les vôtres, hein, c'est pas ce que je dis, hein, mais si simplement vous êtes dans le partage au moins des idées et bon, dans certains cas, hein, si vous invitez quelqu'un à manger parce qu'il a des fins de mois difficiles, par exemple, voilà, c'est le genre de choses que vous pouvez envisager. Voilà. Sur un plan symbolique comme sur un plan concret. Eh bien, là, c'est une belle période, effectivement. Donc, on en revient à cette idée de partage possible que l'on avait avec l'anneau ici, du point de vue de l'air, hein, dans l'énergie de l'air. Surmonter certaines appréhensions, effectivement, au niveau du partage, hein, la peur de se faire berner, probablement aussi. Surmonter tout ça. Avant de vous quitter, je vais vous lire un dernier passage emprunté à Aurore Widmer dans le petit oracle magie de la lune. Donc, voilà. Pour une guidance complémentaire, ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Eh bien, ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure, hein, par rapport à cette relation entre le corps, l'esprit et l'âme. Donc, bonne conclusion en tout cas. La générosité vis-à-vis de soi, puis le partage avec les autres en tout cas. Voilà, en attendant la prochaine nouvelle lune. Eh bien, je vous remercie infiniment. Donc, je vous rappelle que les premières ont lieu chaque vendredi. Donc, celle de la semaine prochaine sera plus rapide parce qu'il n'y aura pas de phase lunaire. Hein. Donc, ce sera la semaine d'après. En revanche, on se retrouve pour le grand tirage pour les 7 jours, hein, comme d'habitude. J'embrasse les personnes qui sont encore dans le chat, alors que là, ça fait un moment que la première est ouverte. J'embrasse les personnes qui découvrent ou qui reviennent et qui suivent donc jusqu'au bout cette guidance. Et on se retrouve très vite. Namasté, au revoir.